Bienvenue sur Anasio, le podcast pour une enfance protégée. Pour débuter cette année, je voudrais déjà vous proposer de continuer notre prévention pour une enfance protégée en vous proposant des formats courts de podcasts déjà réalisés sur des thématiques clés. Aujourd'hui, je vous propose un format court de l'interview de Maître Hunker sur ce qu'il en est d'une enfance protégée avec l'enfant au cœur du sujet. Je vous souhaite une bonne écoute. Pour une enfance protégée, c'est aussi l'enfant au cœur du sujet. Comment les protéger ? Pour protéger l'enfant, alors ça dépend de l'âge de l'enfant. Évidemment, si l'enfant entre 0 et 3 ans, on a toute la théorie de l'attachement, il faut qu'elle soit sécure. Sinon, ça va se reproduire, et souvent d'ailleurs, le manipulateur pervers a eu une enfance insécure. Et entre 0 et 3 ans, les neurones de l'enfant continuent à se fabriquer, même au-delà bien sûr, jusqu'à 6 ans, jusqu'à 10 ans, même au-delà encore. Mais l'essentiel, c'est 0 et 3 ans. Donc ça, aujourd'hui, c'est pas vraiment pris en compte, malheureusement encore. Donc il faut faire vraiment de la prévention à ce niveau-là. Et pour protéger les enfants, alors il y a bien des juges pour enfants qui sont censés s'occuper des enfants quand l'enfant est en danger. Alors qu'est-ce que c'est que la notion de danger pour un enfant ? Évidemment, si l'assistante sociale vient et qu'il voit que l'enfant n'a pas de lit et qu'il mange dans une assiette par terre, c'est facile de dire cet enfant est quand même en danger. Quand l'enfant est sous l'emprise et aliéné contre un des parents, c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus complexe et ça suppose des gens formés. Alors, nous avons des gens extraordinaires comme juges pour enfants et aussi dans l'aide sociale à l'enfance, mais vous voyez bien aujourd'hui, l'aide sociale à l'enfance est sur la sellette. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez de moyens, mais surtout pas assez de formation. Il n'y a pas assez de formation de ces travailleurs sociaux, que ce soit des éducateurs spécialisés. Alors certains disent aussi que c'est une pompe aspirante, qu'ils ont besoin de temps et temps d'enfants placés, etc., etc. Donc il y a tout un débat là-dessus actuellement en France. Comment réformer cette aide sociale à l'enfance pour que les enfants soient mieux protégés ? Alors est-ce qu'il faut aller systématiquement alerter l'aide sociale à l'enfance ? Ça aussi c'est des questions de stratégie. Est-ce qu'il faut faire systématiquement du pénal ? Ça aussi c'est des questions de stratégie. Ou se contenter d'aller chez le juge des affaires familiales ? Vous voyez ? Et donc ça, il faut des avocats qui véritablement connaissent la problématique. Et ensuite, quand vous êtes interviewé, il faut que vous soyez préparé de ce que vous allez dire ou pas dire, parce que vous êtes face à un système. Et face à ce système veut entendre certaines choses, et si vous ne dites pas ces choses-là, vous êtes un mauvais objet, et ça va se retourner contre vous. Donc, il ne faut pas forcément faire trop de choses, il ne faut pas forcément faire du pénal, il ne faut pas forcément saisir l'ASE et le juge pour enfants. Il faut saisir le juge des affaires familiales qui, lui, en fonction des 6 critères sur la résidence de l'enfant, c'est-à-dire les usages mis en place par les parties, le désir exprimé par l'enfant quand il est en âge de discernement, donc au-delà de 7 ans, la manière dont chacun des parents respecte le droit de l'autre, le résultat des enquêtes médico-psychologiques, le résultat des enquêtes sociales et, ce qui était rajouté par la loi du 9 juillet 2010, les violences ou pressions exercées par un conjoint sur l'autre, malheureusement ce n'est pas encore écrit, en présence de l'enfant témoin, c'est-à-dire, c'est ce qui est mis dans la Convention d'Istanbul. Donc c'est sur ces 6 éléments que le juge des affaires familiales statué. Il ne s'agit pas de raconter votre vie, il s'agit de faire du droit aussi. Parfait, merci pour ces éléments. Est-ce que vous souhaiteriez donner un mot de la fin ? Le mot de la fin, c'est une problématique complexe. Moi, ça fait 20 ans que je m'intéresse à cette question-là. Et plus j'avance, plus je me rends compte de la complexité du problème et de la nécessaire formation pluridisciplinaire. C'est-à-dire, un technicien du droit ne peut pas régler seul à lui le problème. Donc il faut avec lui des psychologues, ou alors moi j'ai la chance d'avoir une formation en sciences humaines et en économie, donc j'ai une équipe qui est formée comme cela. Donc ça nous permet d'avancer, et effectivement, je pense qu'aujourd'hui en France, le vrai problème, c'est aussi les universités qui fonctionnent par silos, c'est-à-dire dans les facs de droit, on fait des techniciens du droit, mais ce n'est pas eux qui vont régler les problèmes des violences conjugales. Dans les facs de sciences humaines, on va faire de la sociologie, on va faire de la psychologie, mais on ne va pas faire de droit. Et il faudrait à un moment donné des lieux où tout ça converge, de manière à ce qu'on ait une approche pluridisciplinaire et transversale du problème. Ce n'est qu'à ce prix-là qu'on pourra régler le problème, c'est-à-dire les violences en général, que ce soit les féminicides dont on parle tant, les violences routières, qui fait quand même 3000 morts par an, plus des dizaines de milliers de blessés graves,
les violences dans les stades, les violences à l'école. Toutes ces violences-là, si vous voulez, trouvent leur origine dans la violence la plus ténue, c'est-à-dire la violence psychologique et le harcèlement moral, dans la vie privée. Et donc, tant qu'on n'aura pas réglé ce problème-là, et tant qu'on n'aura pas travaillé sur cette question-là, on a beau travailler sur les problèmes de sécurité routière, en disant vous allez faire un stage, la personne qui est au bord de son volant et qui roule à 200 à l'heure, c'est en général, ou la personne qui va torturer son animal, ce sont en général des manipulateurs pervers par ailleurs. Et donc il faut savoir qu'en décodant parfois le fait qu'un animal est maltraité, on peut, et il y a aujourd'hui toute une école là-dessus, autour de Mme Brissot par exemple, qui dit, et les Canadiens ont beaucoup travaillé là-dessus, décodons déjà les autres faits et on verra s'ils sont violents dans le couple aussi. Donc remonter à la racine, qui est la violence. Remonter à la racine. Qui est la perversion et la violence morale. Oui. Très bien, merci. Je vous en prie, merci à vous. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver l'interview intégrale de Maître Hunker dans l'épisode 27. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si vous aussi vous souhaitez œuvrer pour une enfance protégée. Vous pouvez suivre l'actualité d'Anasio, le podcast pour une enfance protégée, sur les réseaux sociaux, sur la page YouTube Anasio et sur le site anasio.fr. À bientôt!